les Helmut ou les Ferguson qui font les 2 tournois WSOP en même temps, c'est hallucinant quoi. Ouais. Ah, il est en train de. C'était assez drôle. Il est en train de nous prendre. Donc, bien quoi. Fatigant parce que les mecs ils en avaient plein le cul aussi forcément parce que tu vois. Ouais. À bosser, enfin tu vois, à être sur les tournois, les mecs ils sont enchaînés les 2000, enfin tu vois. Main event. Tu vois Roger Armédian, main event, il sort du main event. 500. Il fait 500, hop il sort du 500, il va sur le 2000, il sort du 2000, il va sur le high roller. Ouais, il enchaîne. Les types ils sont fous quoi. Là on est en salle de presse, ça discute déjà poker. Voilà déjà. Il est 12h30, c'est un lieu que tu affectionnes particulièrement, la salle de presse. Hein. Ouais, particulièrement celle-là, parce que celle-là je la trouve vachement conviviale. Et puis. Et il y a surtout du café gratuit. Il y a du café gratuit, il y a des bananes gratuites, il y a tout ce qu'il faut, c'est le paradis pour n'importe quel être humain. Donc voilà quoi. Chaque matin, avant le début du tournoi, j'ai squatté un petit peu ici. Et puis. Pour ton petit déj. Exactement, ouais. Alors, est-ce que tu as bien dormi? Bah écoute. Pour te répondre honnêtement, normalement on peut dire j'ai dormi 7 heures, 7 heures, entre 7 et 8 heures. On peut dire que pour une personne normale, c'est un sommeil totalement correct. Ça c'est pour une personne normale. Mais ça c'est pour une personne normale. Moi il me faut mes 11-12 heures minimum quoi. Donc forcément, je me suis réveillé. Normalement je me rendors traditionnellement. Là j'ai pas réussi à me rendormir à cause d'excitation justement. Donc j'ai dormi suffisamment pour être en forme aujourd'hui, donc il n'y a pas de souci. Donc je suis bien là en ce moment, très très bien. Alors moi je suis arrivé en salle de presse, c'était déjà en pleine interview. Est-ce que tu as eu le temps de jeter un œil à ta table un petit peu ou pas? Bah oui, puisque comme tu m'as dit, je suis très bien placé, relativement bien placé par rapport aux autres joueurs en fait. Donc les 1 ou 2 joueurs que je crains, ils sont relativement short stack. Donc les autres sont. Donc les gros stacks sont relativement loin de moi, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà, donc là devant vous, je mets le résumé en fait de placement de Tristan qui est en siège 7 avec Jonathan Azoulay, si je dis bien, et Thomas Delatte autour de lui. Voilà, donc tu as un short stack en fait juste à ta droite. Exactement. Et Azoulay à ta gauche qui a quand même 426 000 jetons, mais qui n'est pas, je pense, le plus dangereux. Je le connais absolument pas du tout, j'ai pas vu jouer. Tu n'as pas joué du tout hier? J'ai pas du tout joué, j'ai joué Thomas avec qui j'ai passé un très très bon moment et qui est un joueur très sympathique. Qui forcément a très peu de stack, donc forcément je le crame pas des masses. Qui est un grand copain de Fougan d'ailleurs. Et qui est un grand copain de Thomas, Thomas qui devrait passer justement cet après-midi donc à l'occasion. Ça fait vraiment très plaisir. Et il y a aussi également très très bon joueur, une personne d'Arnaud Esquevin, avec qui j'ai fait une petite horreur dans le sens où j'ai touché ma ventrale et j'ai fait payer très cher la ventrale. Donc, Arnaud Esquevin qui sera 2 fois à ta gauche, c'est-à-dire qu'il sera de grosse blinde quand tu seras au bout. Ouais, c'est ça. Donc je sais pas si c'est un avantage d'être 2 fois à sa droite, parce que savoir que si je relance, il peut dans de nombreux cas, surtout avec son tapis, il a le tapis idéal pour ce qu'on appelle faire un chauve. Donc savoir à mettre son tapis, et dans ces cas-là je peux payer uniquement si j'ai une main. Donc il est très très dangereux et j'espère pour moi en tout cas qu'il n'arrivera pas à doubler assez rapidement, sinon il risque de poser vraiment beaucoup de difficultés comme il va poser des difficultés pendant la demi-finale quoi. Il est très très bon joueur, très très bon joueur. Très chaud à jouer, j'ai l'impression. Ouais. Bruno, il y a aussi Bruno qualifié Everest et bientôt sponsorisé d'après ce qu'il m'a dit, et il le mérite amplement. C'est un joueur que j'ai pu jouer au 2e ou au 3e jour qui m'a posé beaucoup de difficultés, et qui est vraiment un poker très propre, qui est très très bon joueur, qui mérite amplement aussi sa place en top finale. Ok, parfait. Bah écoute, je vais te laisser te relaxer un peu, boire un petit café. Ouais, dernier café pour la route. Je pense que d'ici un peu moins de 20 minutes, tu vas avoir toutes les interviews qui sont programmées avant la reprise de cette table finale. C'est ça. Et puis bah, on croise les doigts alors. Hein. Voilà, on croise les doigts. Et nous on va te suivre bien sûr. Ça marche. À toutes.